Jérémy Mailly, je suis le DRH France et département corporate du groupe Bell. J'ai une formation en psychologie que j'ai complétée par 2 années de formation à l'IGS, ensuite que j'ai complétée sur la Master de ressources humaines. J'ai démarré ma carrière dans l'aéronautique au sein du groupe Safran, puis chez Johnson & Johnson et je suis arrivé chez Bell il y a 5 ans. Je suis en charge de l'ensemble de la fonction RH pour les collaborateurs qui sont présents sur le territoire français. Le recrutement, la formation, la gestion des relations sociales et puis l'ensemble de la gestion des aspects légaux des ressources humaines. Mes missions de DRH, c'est finalement d'être garant de la performance sociale sur la France. D'une part, gérer l'ensemble des collaborateurs depuis leur entrée jusqu'au moment où ils quittent le groupe, en gérant leur parcours, leur formation, leur développement. Et puis aussi être partenaire de la direction générale et du business pour accompagner le groupe dans ses mutations, anticiper les compétences dont on aura besoin demain, anticiper les métiers, anticiper les géographies où on devra se situer. Le groupe Bell, comme toutes les entreprises, évolue rapidement, les technologies évoluent, il y a des innovations, la compétition est de plus en plus importante, l'internationalisation est importante. Donc effectivement, le DRH doit comprendre tous ces aspects-là pour finalement anticiper et créer une politique RH qui permettra à l'entreprise d'être aussi performante dans 3 ans qu'elle ne l'est aujourd'hui. Il n'y a presque pas une journée qui se ressemble, parce qu'il y a des journées qui vont être réservées à la négociation avec les syndicats, il y en a d'autres qui vont être plutôt axées sur le recrutement, il y en a d'autres où on va construire des plans de formation à 12 ou 18 mois, des journées où on va être, voilà, j'y étais hier, j'y suis demain dans des usines. Le rôle de DRH, c'est aussi un rôle de manager. Moi, j'ai une équipe à manager qui, au total, doit faire à peu près 70 personnes. C'est-à-dire fixer des objectifs, fixer une feuille de route, accompagner mes propres collaborateurs dans leur développement. On a lancé un plan qui s'appelle People First, qui vise à vraiment affirmer le projet social de l'entreprise. Une enquête de climat social tous les 2 ans, 4 axes, un certain nombre de chantiers prioritaires et de projets qu'on mène pour que dans le futur, les taux d'engagement de nos collaborateurs soient encore supérieurs. Parce que derrière le taux d'engagement, on y a la motivation, on a l'enthousiasme, on a le fait d'attirer et de retenir les collaborateurs. Donc de pouvoir porter au quotidien de ce projet et de voir après quelques années que ce projet fait maintenant partie de l'ADN du groupe et du quotidien des collaborateurs, j'en suis fier. J'ai eu la chance finalement de développer au début de ma carrière une expertise autour des rémunérations et des avantages sociaux pendant pas loin de 7 ans. Cette expertise m'a permis finalement d'être reconnu, au sein du groupe Bell notamment, puis de partir en expatriation pour mon premier poste de DRH aux États-Unis, à New York. Et puis fort de cette expérience à l'international, j'ai eu la chance de pouvoir revenir en France pour prendre un poste de DRH sur la France. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est finalement d'arriver à concilier les objectifs économiques d'une entreprise en essayant d'avoir des collaborateurs qui sont enthousiastes, engagés, motivés et qui arrivent à s'épanouir dans l'entreprise tout en permettant à cette entreprise d'exister depuis maintenant plus de 90 ans.